Hello les amis, je suis avec Thomas. Thomas il est jeune mais il est chaud. T'es chaud Thomas? Chaud et beau, tout est prêt. Il a la chemise, il est nickel. Ça va? Je suis au top, ça va, Thomas? je suis au top. T'as la Ça forme? va top, ça va bien. On est dans les beaux bureaux, tout va bien, tout est bien, on est avec M. Namer. Plaisir de te voir, Thomas. Franchement. Non mais c'est top, c'est top. Je voulais t'interviewer, enfin te faire passer sur la chaîne parce que aujourd'hui, t'as émis dans le groupe, là, dans notre groupe privé, t'as émis l'enregistrement d'un rendez-vous que t'as fait Ouais. et ça a bluffé beaucoup de personnes. Bah Franchement, ouais, merci, donc je suis content, ouais, je suis ravi. hyper à l'aise à l'oral et tout. Mhm. Et en fait, j'ai écouté aussi cette interview et c'est vrai qu'on n'a absolument pas l'impression déjà que tu as 17 ans, tu vois, honnêtement. Je te le dis toi à moi, franchement. C'est le physique, c'est le physique. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est de savoir justement comment t'en es arrivé là. Donc, est-ce que déjà tu peux te présenter rapidement, dire qui tu es, ton parcours, tes études? Ouais, pas de soucis. Bon, tes études sont pas forcément complètement finalisées, mais expliquer C'est un petit début, peu. mais ouais, on peut faire ça. Ouais, présente-toi Thomas, Ok. aux personnes qui nous regardent. Alors Thomas, 17 ans, donc moi voilà, je sors de bac S, là je suis en première année à l'IAE de Lyon, mais voilà, que dire de plus? Franchement, moi je suis entré dans l'entrepreneuriat l'année dernière, voilà, par le biais de vidéos YouTube, puis surtout pris de passion, quoi. C'est vraiment un kiff un petit peu de suivre ces gens, puis de se lancer, et c'est ça qui m'a motivé un petit peu à me lancer, ouais, à commencer à bosser, ouais. Ok. Et comment du coup t'es arrivé au marketing digital? Parce que l'entrepreneuriat a plein de choses, dropshipping, etc. Ouais. Aujourd'hui, tu es plus dans la vente de services. Ouais. C'est quoi qui t'attire dans la vente de services et comment t'en es arrivé là un petit peu? C'est le business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai fait du drop, j'ai fait du e-commerce, j'ai fait des choses comme ça. T'as fait du drop avant, ouais. J'ai fait un peu de drop, ouais. Tu Et vendais des produits moi, chinois? ce qui m'intéresse, c'est vraiment, c'est les valeurs, quoi. C'est-à-dire que là, on est sur vraiment l'optique d'aider les gens. On est sur des stratégies super abouties, on est sur du variable, des choses comme ça. Et aujourd'hui, moi, mon gros plaisir, c'est d'aller voir mon client, que le mec, il m'offre le café. Bon, je ne bois pas de café, mais il me propose le café. Et il me dit, non, franchement, monsieur Cazenave, Thomas, c'est un bonheur de t'avoir, tu vois. Ah ouais, on te Et dit le ça, mec est ouais. ravi. Ben ouais, le mec est ravi. Et ça, c'est la plus belle, au-delà de l'argent, c'est la plus belle récompense. Et tu sais que tu fais du bien. En fait, tu sais que dans le tissu de voir économique, finalement que t'es tu fais un utile, quoi. business qui, bon, certes, est rentable et te fait gagner de l'argent, mais au-delà de ça, tu vas Au-delà de aider ça, finalement ouais. des entreprises et des C'est la personnes. situation, c'est aider les gens. Moi, je suis dans cette optique-là. Et puis, en termes de valeur, on est bien, c'est plaisant, on se sent à l'aise. C'est un business model avec lequel on est fier, quoi. Ouais, ouais. Moi, je suis fier de parler de ce que je fais. Et c'est le plus important, en tout cas. Ouais, C'est t'as le l'air plus passionné, on voit que tu. Grave. On voit à tes yeux là, franchement. Ça pétille. On voit des cœurs Ça qui sortent pétille. carrément. Donc, C'est le franchement, kiff. Ouais. Ouais, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, il y a un frein quand même qui revient pas mal sur ce type d'activité, c'est la partie commerciale. Parce Ouais. que t'as beau être le meilleur, on dit souvent en Facebook, etc., etc. Si tu sais pas aller vers les boîtes, si tu sais pas les convaincre, si tu sais pas leur parler, si tu sais pas prendre des rendez-vous, les convaincre, etc., Ouais. c'est compliqué. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu procèdes, si tu avais des peurs, comment tu fonctionnes aujourd'hui? Parce que bon, t'as 17 ans, bon, t'es grand, t'es beau, ça va. Mais quand même, t'es jeune. Et comment t'as dépassé Il y a pas finalement que cette Ouais. peur? Ouais. Alors, c'est très simple. Voilà, aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé un petit peu, j'avais beaucoup d'appréhension, d'accord. Même pour la partie commerciale. Je me souviens, petite anecdote, j'ai un premier appel à passer. J'avais mon liste, mon prospect était là, je savais que je devais les appeler. J'ai attendu une demi-heure avant de l'appeler. Le mec, je l'appelle. Première chose qu'il me dit, non, mais écoutez, arrêtez d'importuner les gens. Non, je suis pas intéressé. Voilà, c'est ennuyeux d'avoir votre appel. Je vous l'ai fait courtois, mais c'était moins courtois. Il m'a raccroché au nez, tu vois. Mais j'ai pas arrêté, tu vois. Et donc aujourd'hui, c'est super cool. J'avais plusieurs centaines d'appels, des milliers à mon actif, et on est plus à l'aise, tout ça. Bien Au sûr. début, tout simplement, c'est comme tout. Je veux dire, 17 ans, on s'en fout finalement, tu vois. On entend juste ma voix. Pour le coup, physique, il y a peut-être d'autres freins. Mais là, au téléphone, par exemple, je veux dire, les gars, kiffez quoi. Je veux dire, t'appelles tranquille. Bon, moi, je suis là pour aider. Je veux dire, là, je dérange jamais parce que s'il disait ça, M. Posani, c'est un kiff, tu vois. Moi, je vais voir les clients, le mec il accepte pas, bah tant pis pour lui. Il a quoi Ok. dans la tête, ce mec il m'écoute pas. Ouais. Donc, Ouais, finalement, t'as l'état d'esprit en fait aussi. J'ai hacké mon cerveau. D'accepter les noms en fait presque. C'est ça, enfin on peut dire. C'est une personne qui Ouais. te dit non, finalement, tu vas pas t'arrêter là. C'est une circonstance, c'est un résultat, c'est quelque chose comme ça, mais. C'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui. C'est l'état d'esprit. Non, mais c'est l'état d'esprit. Il a pas compris l'intérêt. Ouais, c'est ça. Mais non, il loupe mais quelque a pas chose en fait compris. finalement. Il loupe quelque chose. Et c'est cet état d'esprit qu'il faut. Et c'est vrai, moi, quand j'appelle un client, je sais que j'ai des choses à lui proposer. Je sais pas encore si c'est adapté à ses besoins, on y viendra, mais je sais en tout cas que c'est un plaisir, quoi. Je sais que le mec, il va ressortir de là, il va être ravi. Donc s'il prend pas l'opportunité, si à un moment donné, un chef d'entreprise se questionne pas, fait pas une veille, voilà, c'est pas de ma faute, quoi. Ouais. Je passe à la suite. Ouais, c'est hyper intéressant. Et je rebondis juste sur ce que tu disais, parce que comme je disais au début de vidéo, il avait mis du coup dans notre groupe privé là, un enregistrement de R1, et je l'ai écouté en entier, et il y a un truc qui m'a fait vraiment rire, je te jure, j'étais mort de rire. Ouais, j'ai cru comprendre, J'étais chez moi, j'étais KO. C'est en fait, du coup, tu avais un process de vente, ça veut dire qu'en fait, t'expliquais, etc. Tout ça, et à un moment donné, tu as utilisé une stratégie de vente, bon, un petit peu intéressante, mais vraiment qui est une stratégie de vente, et la prospect a dit mais ne me faites pas l'entonnoir, un peu en mode ouais, je vous vois venir avec la vente. Et elle a dit ça, et là à ce moment-là, je dis waouh,
J'ai dit, ah putain, c'est chaud, tu vois. Ouais. J'ai dit, ah ouais, là, franchement, ça va être chaud. Et t'as Alors rebondi. comment il a réagi? Ouais, Comment il a réagi? et ben, explique-nous comment t'as réagi, parce que franchement, je trouvais ça fallait dire. hyper intéressant. Et c'est là aussi que tu vois l'état d'esprit de se dire finalement, bah, même quand tu vois des personnes qui vont te dire non, même qui vont dire littéralement, bah, arrêtez de me vendre un truc au téléphone. Toi, quand même, tu as réussi à amener jusqu'à la fin le call et plus que ça, même positionner un deuxième rendez-vous. Donc, est-ce que tu peux nous dire rapidement là, comment tu avais fait face à ça? C'est simple, c'est l'anti-vente. Voilà, aujourd'hui, toutes les Anti-vente, boîtes qu'on va est-ce que tu peux chercher. expliquer rapidement parce qu'il y a des personnes. Je vais venir. Mais Ok. voilà, quand tu vas voir des boîtes, forcément, c'est des professionnels, ils sont amenés à faire de la vente aussi. Donc les C'est clair. subterfuges, les discours, comment on fait, voilà, ils connaissent. Alors voilà, comment j'ai réagi? Simplement, j'ai dit non, mais écoutez, voilà, c'est pas, je vous fais pas de subterfuge, je vous fais rien, je vous fais pas de vis. Simplement, voilà, j'aimerais bien reconfirmer un petit peu. Voilà, elle m'avait, je sais plus quoi, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait. Ne me faites pas l'entonnoir. Ne me faites pas l'entonnoir. Je lui ai dit non, c'est simplement pour reconfirmer un petit peu. Là, je confirme. Je lui dis voilà, vous connaissez les méthodes de vente, petite flatterie. Alors, on est entre professionnels. Je joue pas à ça. En fait, tu t'es pris Toi, presque à son c'est jeu. En fait, tu l'as anti-vente, ouais, toi, ok. je suis pas là pour vendre. Je lui dis, je suis là pour vous aider, rassurez-vous. Voilà, on est entre nous, on discute. Toi, j'ai détendu, j'ai senti qu'elle s'est énervée. Bon, tu vois, c'est toujours, je prends rien. Il y a rien qui est mauvais. Tu vois, c'est les gens, ils comprennent pas forcément, mais tu vois, c'est que du plaisir. Encore une fois, c'est que du plaisir. J'appelle, ben, je la recale, je lui dis mais non, mais il n'y a pas de souci. Voilà, moi il n'y a pas de souci. Je tiens à être un peu en raccord. Je vous reconfirme un petit peu ce que je disais. Ouais. Et c'est ça, quoi. Je suis pas là pour vendre, je suis là pour aider. C'est ça qui est important. Ouais, pour- c'est vraiment l'anti-vente, l'état c'est ça. d'esprit. Ouais. L'anti-vente, c'est je suis là pour aider. C'est-à-dire finalement ton client. Collaboration, ouais, c'est ce que je partenariat. disais. Et Hyper c'est vraiment intéressant. ça. C'est les valeurs de ce business model, c'est ça qui est intéressant. Hyper intéressant, ouais. C'est en raccord avec moi-même. C'est ça qui fait. Ouais, un en fait, tu te sens aussi aligné avec ce que tu fais finalement. Absolument. Mais c'est plus important que le chiffre ou quoi Bien que ce soit, sûr. je pense. Ouais, carrément. Ouais, non, mais c'est super intéressant. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux donner des exemples, expliquer un petit peu ce que tu proposes du coup concrètement à tes clients en termes de prestations? Qu'est-ce que tu leur proposes en fait? Ça coûtait cher, ça. Je te ferai un chèque après. à la fin de Explique-leur et puis on voit après. Ok. Non, mais très simplement, bon, tu en as déjà parlé, je crois, hein, sur ta chaîne, mais voilà, la génération de contacts. Aujourd'hui, moi, je vais voir des boîtes pas mal dans l'immobilier d'ailleurs. Tu te focalises un petit peu sur ce secteur? Je me focalise un peu parce que c'est une verticale métier que j'apprécie. Voilà, c'est des gens qui sont assez réceptifs à mes offres, qui ont des vrais besoins et que je peux aider. Donc voilà, quand je peux aider, je fais en sorte que ça fasse. Mais bon, voilà, pour l'immobilier, par exemple, voilà, on a des gens, ils sont en recherche de mandat, ils sont en recherche d'acheteurs. Et moi, j'apporte des contacts, j'apporte des gens, si tu veux. Voilà. Des prospects Je un mets petit en peu. place des stratégies qui sont abouties, qui fonctionnent au quart de poil, et je leur génère des contacts à des prix redoutables. C'est là où nos stratégies sont super intéressantes, parce que Ah bah, je partage quand totalement. on se met face à face à d'autres modes de fonctionnement, Clairement. de prospection, bah, on cartonne. Donc voilà, aujourd'hui on les aide et on apporte du contact. Chez moi, dans mon agence, on apporte du contact. Donc pour en parler vraiment technique, on alimente des forces de vente. Ouais. Ces gens-là, ils ont besoin de contact pour travailler. Il y a des commerciales qui doivent Bah, appeler des gens pour vendre des c'est un petit peu appartements. comme l'essence de la voiture, tu vois, c'est con, mais en fait, c'est C'est sans l'essence de la contact, voiture, c'est malheureusement, le carburant. ils peuvent rien Voilà. faire. C'est un Donc, petit nous, peu on ça. met en place ça. Ils travaillent avec des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. On est super retour sur investissement. Et voilà, tout le monde est content, encore une fois. Cool, ok. En fait, tu mets en place des stratégies marketing, donc sur les réseaux sociaux, etc., dans le but vraiment de générer ces contacts, quoi. C'est ça. Activité principale, je me focalise là-dessus parce que voilà, je connais plein d'autres choses. Hein. J'ai fait d'autres choses. J'aurais pu vendre des sites internet, etc. À un moment donné, c'est bien de se spécialiser. Voilà, c'est là où j'ai des bons résultats. Les gens, ils sont heureux de mes prestations. Je continue là-dessus, si tu veux, je me spécialise. Mais voilà, je sais faire d'autres choses. Mais l'important, c'est de spécialiser, d'accord? Spécialiser, vendre du service premium, c'est ça aussi. En fait, c'est on est des vrais exactement ça. Bah, professionnels. là-dessus, je te Donc, à un rejoins. moment donné, voilà, si on propose une vraie expertise, Mais en c'est fait, sur un domaine. exactement ça. Je te rejoins tellement parce que moi, des fois, il y a des personnes qui me disent, mais moi, je suis expert en digital, tu vois. Voilà, mais Et- ça et veut je dire dis- quoi, je dis- digital? je dis, bah, d'accord, Oh, mais tu parles de quoi? C'est Mais ça. c'est exactement ça. Le mec, je le prends, je le secoue comme ça. Non, mais t'as raison. Mais Non mais, je lui, non, mais je lui dis, non, mais si tu veux- patate. non, mais je lui dis, voilà, mais tu fais quoi? Parce que si tu fais du site, tu fais de la pub, tu fais de la notoriété, tu fais des logos, tu fais de la présence en ligne, tu fais du contenu, à un moment donné, tu fais quoi, tu vois? Et ça, franchement, tu as plein d'agences en 360. Donc moi, les gens, je les prends, je les secoue comme ça. Mais t'as raison, mais c'est ce qu'il faut. C'est un mec comme ça, monsieur Namor. Il n'y a C'est pas ce de qu'il faut. souci. En tout cas, je suis touché d'être avec Monsieur Cazeneuve, en tête à tête, Mais comme il ça, faut, pour un mais t'as raison. interview. Mais il était un peu stressé avant l'appel. Ouais, Il est j'ai tendu, il bu est un peu petit rouge, peu, là, je sais voilà. pas si vous voulez. Non, mais c'est ça, je rougis un petit peu. Mais Pas c'est de sûrement souci. l'effet que tu me Mais fais. c'est un plaisir. Ouais, C'est un plaisir d'être partagé. avec monsieur Namor. Je te remercie, Je ouais. suis ravi. Et, Non, mais c'est et- avec bien, c'est avec bien. Ouais, non, mais c'est top. Et voilà, du coup, tu es venu au bootcamp parce que c'était aussi membre du coup de notre écosystème De la formation également. agence.com. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que ça t'a apporté en fait cette formation? Enfin, plus cet écosystème, parce qu'on parle plus d'écosystème, à vrai dire. Si tu vois, aujourd'hui, on est sur un bootcamp, on a plusieurs dizaines d'entrepreneurs qui sont là. Qu'est-ce que ça t'a apporté et
Ouais, finalement, pourquoi tu nous as rejoint? Il y a beaucoup de valeurs hein, dans cette formation, que ce soit sur le technique, le commercial. Moi, je suis assez à l'aise à l'oral. Oh, ça va. Moi, je suis de base très timide, mais c'est beaucoup de travail. Ouais, mais voilà, ouais. je suis assez à l'aise avec ça. Donc la partie commerciale, bon, ça allait, même si il y a plein de procès qui sont super intéressants. La délivrabilité aussi. Voilà, moi, j'ai mon expérience, donc de ce côté-là, je connaissais bien. Mais le plus important, le plus intéressant que je trouve dans ton accompagnement, qui est intéressant, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont intéressés, tu proposes des événements, d'accord. Ouais. Ça nous sort un petit peu de notre niche. Du digital où finalement on est tous derrière nos PC. En fait, là, ça permet de se rencontrer, de discuter, d'échanger. Et c'est un cadre avant tout cette formation, c'est ça qui est intéressant. Quoi. Rencontrer des même entrepreneurs. en dehors du contenu qui est de qualité. C'est ça. Voilà, moi j'apprécie surtout par ce cadre. Toi tu vois plus la valeur ajoutée du coup sur les événements, sur les groupes que plus sur la formation vraiment technique. Ouais, okay. Plutôt ouais. En termes de résultats, tu as 17 ans mais tu fais du cash un peu. Ouais, bon, le chiffre c'est pas le plus important, j'ai signé 4 000 hier mais okay. J'adore dire ça. Non mais en plus c'est vrai, il m'a montré. C'est plaisant, c'est plaisant. Je suis au top de ma vie là. Non, mais ouais, le plus important c'est, moi ce que j'aime avec l'entrepreneuriat, je vous dis, c'est vraiment un kiff, c'est indépendant, je fais mon truc, j'aide les gens et bon, ça peut faire faux, tu vois, mais j'ai envie de te dire, toi le mec derrière ta caméra, moi j'ai un an, je vais y revenir. Tu vas y revenir. Bon, parce que Thomas là en fait il prend la rigolade, il rigole un petit peu etc. Par contre il m'a montré ses résultats, moi j'ai écouté ses boulot, rendez-vous. Aujourd'hui il est il est venu ici donc dans nos locaux en Savoie. T'habites où Thomas? Je suis de Lyon. Bon, encore ça va, 1 heure. Il y en a qui ont fait pire. Mais il a quand même pris sa petite voiture, il est venu pendant 2 jours. Donc franchement, c'est aussi un effort que tu fais. Et à un moment donné, voilà, t'en rigoles de tes résultats, tu dis c'est normal, etc. Mais en même temps, en parallèle, tu mets en place les actions nécessaires. Quoi. Et oui, je taffe, forcément. Parce que forcément, les gens qui voient cette vidéo, ils disent ouais, monsieur Cazeneuve, il se la pète un petit peu comme ça, à rigoler. Ouais, Cazeneuve, ouais. Il se la pète un petit peu peut-être, mais c'est vrai que. Fils de ministre. Oh, tranquille. Ouais. Allons-y tranquillement. Non, mais c'est vrai que voilà, ça peut être peut-être décontextualisé, je dirais, tu vois, un petit peu ce que tu nous dis aujourd'hui et nos discussions. Mais par contre, c'est vrai que derrière, moi, je te vois travailler et puis on a aussi l'occasion d'échanger, le plaisir d'échanger, même, je dirais. Donc franchement, c'est top. En tout cas, ça fait plaisir de voir un mec comme toi. Comment tu vois la suite, du coup, là, sur les prochains mois et prochaines années? Tu retournes à l'école, tu fais Là, quoi? je vais me développer. Ça dépend. Je me mets des portes de sortie, dans le sens où actuellement, je suis encore en parallèle dans mes études. Je me mets des portes de sortie à partir de certains montants gagnés, des choses comme ça. Là, il n'y a aucune. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai rien fait, quoi. Je veux dire, je suis qui? J'ai 17 ans, voilà, j'ai gagné un petit peu d'argent, j'ai quelques personnes. Tu fais du chiffre d'affaires, par contre, il y a tellement plus, etc. Moi, voilà, je suis encore dans mes études parce que je ne juge pas que j'ai atteint un niveau suffisant. Mais encore une fois, je me mets des portes de sortie, des montants à partir duquel je me dis, ok, ça peut être intéressant de switcher. Mais voilà, il n'y a aucune. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu dis j'ai signé 4 000 euros, etc., ce qui est vrai. Et moi, je connais des personnes tu vois, qui pourraient dire bah voilà, c'est bon, j'ai 4 000 euros, j'arrête tout, c'est bon, j'ai tout compris, etc. Je suis le meilleur, etc. Et toi, tu es vraiment dans une logique, ouais, c'est cool, j'ai fait ça, c'est bien, c'est la première marche, tu vois. Mais par contre, je vais pas me contenter de ça, je vais continuer à me former, je vais continuer à aller sur des événements, je vais continuer à me développer, je vais continuer. Bien sûr. Mais c'est important, ça motive. Ces objectifs, ouais, j'ai plein d'objectifs, c'est sûr. En termes de chiffre d'affaires, je vais augmenter, en termes d'aider toujours plus de clients. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai envie d'augmenter la satisfaction de mes clients. Moi, aujourd'hui, si j'ai un client qui me paye 4 000, c'est parce qu'il gagne 30 000, 40 000 derrière. Peut-être un peu moins, mais dans ces eaux-là, dans ces tranches, ouais, 30 000, 40 000. Donc forcément, le but, c'est que le client soit satisfait. C'est toujours cette relation. Donc j'ai des objectifs en termes financiers, bien sûr. Mais j'ai des objectifs aujourd'hui aussi en termes d'installation, voilà, dans l'humain. Ça, c'est important aussi. Déléguer, me stabiliser, développer vraiment le côté de la société. Et ce côté-là de la société, la satisfaction de mes clients, créer un petit réseau d'entrepreneurs qui aujourd'hui disent que mes services c'est de la qualité. Donc au-delà du chiffre, il y a aussi ça. Franchement, c'est bien d'avoir cette vision. C'est aider quoi. Ouais. Mais c'est avant tout ça, être un entrepreneur, c'est l'état d'esprit. Enfin, il je pas pense, que l'argent, encore une fois. Ouais. Franchement. Je suis à mes débuts, mais le plus important c'est ça. Je partage totalement. C'est d'aider, puis c'est la liberté, c'est tout ça, c'est top quoi. En dehors des montants, c'est un style de vie qui est très plaisant. Magnifique. Ok. Je suis séduit là, franchement. Ah bah, parfait. Mais je ferai un call to action parce que je regardais ce même vidéo il y a un an et je me disais, putain, le mec, moi j'étais très jaloux, je me disais, putain, il y a un mec à 18 ans, il gagne ça. Monsieur Namer là. Non, pas Monsieur Namer, il faisait rien, Monsieur Namer. Passé le brevet à l'époque. Non, mais ouais. Il y a d'autres gens que je regardais et je me dis, à 18 ans, il gagne ça. Et je me suis dit, est-ce que je fais? C'était vraiment de l'énervement, quoi. Mais putain, les gars, allez, quoi. Les gars, les filles, allez-y, quoi. Vraiment, c'est un plaisir. Et c'est que des bons moments, puis on apprend des choses, puis je suis passionné, j'adore ça. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie de mon identité. Quand on parle avec toi, on voit que c'est vraiment une passion. On vous invite à ces sujets parce que ouais, aujourd'hui, ça me résume un petit peu, c'est une part de moi-même, et c'est un plaisir en tout cas de parler de ça. D'où l'intérêt de ce genre d'événement, c'est de sortir un peu et de discuter avec des gens qui sont dans le même vertical métier. Et donc voilà, c'est très plaisant. Je te remercie. On passe à l'action. Et pour finaliser, dernière question, qu'est-ce que tu dirais du coup à une personne qui hésite à se lancer en marketing digital, qui se dit justement, mais les deux mecs qui me parlent, ils ont 20 ans,
c'est trop beau pour être vrai, etc. C'est toutes les objections qu'on retrouve qui finalement en vrai sont légitimes parce que on peut se poser ce genre de questions. Mais quel serait le petit tips que tu donnerais à une personne qui hésite à se lancer du coup, qui regarde cette vidéo? Tips ou Tips, conseils, quelque chose que tu pourrais donner à cette personne-là qui hésite finalement. Identifiez-vous, posez-vous les bonnes questions. Moi, je suis personne pour donner des conseils, encore une fois, mais voilà, moi, les questions que je me poserais si je serais amené à recommencer, c'est déjà est-ce que le business model il me plaît? C'est le plus important. C'est avant de dire voilà, est-ce que j'ai envie de gagner de l'argent. C'est important. Est-ce que le business model il est aligné avec moi-même? Parce qu'après, on est vite déçu, même si on fait de l'argent, on est moins intéressé, on est moins dans l'envie. Le plus important, c'est de kiffer quoi, avant tout. Complètement. Pour la réussite même. Donc il y a ça, et puis ouais, aussi, voilà, si aujourd'hui vous voulez être un petit peu plus libre, être responsable de vous, voilà, avoir un état d'esprit d'entrepreneur, monter votre boîte, ben les gars, voilà, lancez-vous. Marketing digital, internet, c'est des super biais. Ça permet de se lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat plus facilement qu'en montant des grosses boîtes, tout ça. C'est clair. Tout en aidant beaucoup, donc bon. C'est clair. Dans le partage, dans l'aide, et c'est très plaisant. C'est clair, c'est clair. Allez-y. D'ailleurs, si vous voulez vous lancer, on a fait une série de 4 vidéos. On explique justement comment se lancer en marketing digital. Putain, je vais y arriver. Ouais. Marketing digital en Force de dessous de dire, cette tout vidéo. le temps. Ouais, je le dis 50 fois. Si vous voulez vous lancer en marketing digital, vous avez une série de 4 vidéos en dessous. Vous sont pouvez très cliquer, vous mettez vos informations. On parle de marketing, de vente, etc. Donc franchement, c'est pas mal. Pour commencer, ça peut être un bon début. Donc allez-y, juste en dessous. Mettre un pouce en l'air si vous avez aimé Monsieur Cazeneuve, c'est comme ça qu'on dit. Mettez un gros pouce bleu si Monsieur Cazeneuve. Ouais, il passera en commentaire, il pourra se la péter. Hein. Ah ouais, on répond, c'est nickel. Vous abonnez aussi, et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. À très vite, Monsieur Cazeneuve. Merci Et d'avoir allez été là. voir mon Instagram, Et l'Instagram juste en dessous qu'on met pour je le mets. Thomas. Venez discuter, Voilà. j'adore. Venez, on discute, c'est trop bien. Merci, à très vite. À très vite.